Salam alaikum. On va poursuivre la correction du problème. Exercice numéro 3. Donc on a étudié les variations de la fonction. Donc je rappelle ce qu'on a fait dans la première partie. Dans l'autre vidéo, on a la fonction f de x est égal à 1 demi racine carrée de x carré plus 3. On a dit que f est strictement croissante sur R+. F est strictement croissante sur R+. Et donc on a démontré que f de x est plus grand que x pour tout x appartenant à 0,1. Après on a une suite, la suite un, telle que u0 est égal à 1 et un plus 1 égale f de un pour ce n. On a démontré que dans la question de 1, on a montré que quel que soit n appartenant à n, 0 est inférieur ou égal à un inférieur à 1, strictement. Maintenant, on passe à la question 2. 2. Monotonie, on demande d'étudier la monotonie de la suite UN. شوفوا الرتابة ديال المتتالية UN. Monotonie de UN. Donc on va voir si elle est croissante, décroissante. Alors, donc il faudra connaître le signe de la différence entre deux termes consécutifs quelconques. Donc je vais prendre un n quelconque, soit n appartenant à n. ونشوفوا الفرق ديال الإشارة ديال الفرق un plus 1 moins un. إلا كان الفرق موجب راه المتتالية تزايدية، إلا كان سالب راه تناقصية. D'accord. On a un plus 1 moins un égale. Alors un plus 1, bien sûr, c'est f de un. Donc ça fait f de un moins un. الوغ هنا خصنا نستعملو النتائج ديال الجزء الاول الدراسه ديال اف. الوغ كاين واحد الريزولطا مهم بزاف هو هذا. on a démontré que quel que soit x appartenant à 0,1 f de x كبر من x. d'accord. الا كانت x ما بين 0,1 راه f de x كبر من x. ورانا عندي ان راها ما بين 0,1. Donc نقدر نطبق هذيك. Donc ما كاين لا حساب لا والو. Alors عندي un compris entre 0 et 1 et j'ai prouvé dans la question grand 1 3 que f de x كبر من x lorsque x appartient à 0,1. Donc f de 1 راه كبر من un. علاش؟ حيت un كاينه ما بين 0,1 حتى هي. Alors on va dire tout ça. Donc un plus 1 moins un c'est f de 1 moins un. Et on va dire et d'après le résultat de la question grand 1, 3, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x comme x. D'accord. Et comme, le résultat, je l'ai rappelé, d'accord. Donc d'après le résultat de la question 1, 3, et comme, ça c'est important, et comme un appartient à 0,1, c'est le résultat de la question grand de 1, alors f de un كبر من un. C'est-à-dire f de un moins un كبر من 0. C'est-à-dire un plus 1 moins un supérieur à 0.
Donc, on va dire la suite UN est strictement croissante. Elle est même strictement croissante, strictement. Vous savez? Donc là, on a utilisé, on a remplacé UN plus 1 par sa valeur CF de UN, donc on a eu UN plus 1 moins UN, CF de UN moins UN. Au lieu de passer au calcul, donc on a appliqué le résultat de la question 1.3. On a quel que soit x appartenant à 0,1, f de x corne x. Et comme UN appartient à 0,1, donc je peux dire que f de UN corne UN. Donc le reste. Donc la suite est croissante. Troisièmement, on déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. Donc convergence de UN et limite. Alors, elle est convergente parce qu'elle est croissante. Elle est croissante. Et elle est majorée. Elle est majorée par 1. Quel que soit n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 1. D'accord? Une suite croissante majorée est convergente. Une suite décroissante et minorée est aussi convergente. D'accord? Je rappelle ces deux théorèmes qui sont très importants. Donc, la suite, on va dire, la suite UN est croissante. Il suffit qu'elle soit croissante, d'accord? Est croissante et majorée. Je vais dire, entre parenthèses, par 1. Elle est majorée par 1. C'est évident là, d'accord? Elle est majorée par 1. La suite UN est croissante et majorée par 1. Donc, elle est convergente. Ça veut dire qu'elle admet une limite finie quand n tend vers plus l'infini. D'accord? عند نهاية منتهية عندما يؤول n إلى زائد ما لا نهاية. Calculer sa limite. Calculons sa limite. Donc, limite de UN. Alors là, il faut maîtriser ça, il faut pour toutes. Alors, on va utiliser le théorème. Je vais le rappeler ici. Donc, je vais effacer. Il vaut mieux que j'efface, comme ça j'aurai de l'espace. Alors, que dit le théorème? Donc, je vais le rappeler ici. Si pardon. Alors, le théorème dit ceci. Si, premièrement, f est continu sur l'intervalle, je vais l'appeler I. Deuxièmement, f de I inclus dans I. Autrement dit, quel que soit x appartenant à I, f de x appartient à I. Vous retenez surtout celle-là. Quel que soit x appartenant à I, vous encadrez f de x. Il faut qu'il soit dans I. Troisièmement, si U0 appartient à I, UN plus 1 égale f de UN, c'est notre cas ici. Si le premier terme appartient à I, et si la suite UN est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, et UN convergente, s'il est convergente, alors tout ça, alors,
la limite de un est solution de l'équation f de x égale à x avec x appartenant à i, bien sûr. X appartenant à i. Donc c'est ça le théorème. Donc si vous avez une fonction, d'abord il faut avoir une suite un définie comme dans le problème, par la donnée de son premier terme u0 qui appartient à l'intervalle i, et par la relation de récurrence un plus 1 égale à f de un. Et si la suite un est convergente, c'est notre cas ici, la suite on a montré qu'elle est convergente, elle est définie par u0 égale à 0, un plus 1 égale f de un, d'accord? Alors l'intervalle qu'on va prendre, nous, on sait que tous les un sont compris entre 0 et 1, d'accord? Question grand 2, 1. Donc l'intervalle i que je vais prendre, c'est l'intervalle fermé 0, 1. D'accord? On va prendre l'intervalle fermé 0, 1 et on va essayer de voir est-ce que ces trois conditions sont vérifiées. D'accord? Donc on applique tout ça, donc on va dire soit i l'intervalle zéro alors f c'est f de x égale à 1 demi-racine carrée de x carré plus 3, elle est continue sur R, d'accord? Elle est continue dérivable sur R, pas de problème. Donc f est continue sur i. Première chose, f est continue sur i. Deuxième condition, il faut que f de i soit inclus dans i. Donc il faut montrer que quel que soit x appartenant à i, f de x appartient à i. D'accord? Là, on l'a fait tout à l'heure pour la suite, mais je le reprends. Alors on va dire soit x appartenant à i, on a x appartenant à i, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et on sait que f est strictement croissante sur R+, donc sur 0, 1. On a 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1, f strictement croissante. Donc comme je l'ai fait pour la suite un, donc je fais introduire f. Alors, on a donc f de 0 inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de 1. C'est-à-dire, f de 0, on l'a calculé, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, inférieur ou égal à f de x, et f de 1, c'est 1. D'accord? Donc, si x appartient à 0, 1, f de x appartient à racine de 3 sur 2, 1. Donc, f de x, d'où 0, inférieur ou égal à f de x, parce que racine de 3 sur 2 est plus grand que 0. D'accord? C'est-à-dire, f de x appartient à i. Donc la deuxième condition est vérifiée. Quel que soit x appartenant à i, f de x appartient à i. Troisième condition, u0 est égal à 0 appartient à i. Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à f de un. Et un est convergente. Convergence, on vient de le voir. Hein, et un est convergente. Donc, un grand donc, la limite de la suite un est solution de l'équation f de x égale à x
avec x appartenant à i, c'est-à-dire à 0, 1. D'accord? Donc il faudra résoudre l'équation f de x égale à x avec x appartenant à 0, 1. Or ça c'est déjà fait. On a résolu l'équation dans R même. Elle admet une seule solution, c'est 1. Or, f de x égale à x équivaut à x égale à 1. Elle dit résultat de la question 1, 2. Donc, on va conclure. Et par conséquent, or on a ça, donc, ou la d'où, limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est la solution de l'équation f de x égale à x avec x appartenant à 0,1. La solution, c'est le 1, solution de l'équation f de x égale à x, et il appartient à un intervalle 0,1. Et c'est pour ça que j'ai pris l'intervalle permis tout à l'heure. D'accord? Donc, d'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de un est égal à 1. Voilà. Donc, on a appliqué le fameux théorème. Donc, c'est important. 3 conditions. F continue sur l'intervalle I. F de I inclus dans I. Il faut que la suite soit définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale F de UN, bien sûr. Il faut que F soit là-dedans. Et il faut que UN soit convergente. UN est définie comme ça et elle est convergente. Si on a tout ça, la limite de UN, on peut la calculer. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale à x avec x appartenant à i. Donc, cette équation-là, elle admet une seule solution, c'est 1, donc c'est 1. La limite, c'est 1. D'accord? Dans la partie 3, on va retrouver la limite de UN, mais d'une autre manière. غندخلو واحد لا سويت نسميوها متتاليه مساعده، لا سويت فان ياك، غنبينو بانها هندسيه وعندنا يو ان اون فونكسيون دو فان، غنجبدو يو ان وندخلو بالليميت، داكوغ، غنلقاو لا ميم ليميت سا 1 ou le reste ça même. Donc ça c'est pour le grand 2, donc je passe à la question grand 3 et je dois effacer donc on passe à la partie grand 3. Au grand 3, on a Vn est une suite numérique telle que, quel que soit n appartenant à n, Vn égale un carré moins 1, un au carré moins 1. Première question, montre que Vn est une suite géométrique et donner sa raison et son premier terme. Donc premièrement, Vn, suite géométrique. Alors, donc, on va prendre un n, soit n appartenant à grand N. Et on va essayer d'avoir Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, Vn plus 1, par définition de la suite Vn, donc Vn plus 1, ça va être un plus 1 au carré moins 1. D'accord? Donc, pour un plus 1, donc on sait que un plus 1, c'est f de un. Donc, c'est f de un. Ça, c'est un plus 1 au carré moins 1. Et f de un, c'est 1 demi racine carrée de un au carré plus 3. D'accord? La fonction f est définie par f de x égale à 1 demi racine carrée de x carré plus 3. Donc un au carré plus 3, parce que ici j'ai f de un. Un au carré. C'est égal. Moins 1. Égal. Donc j'élève au carré, j'aurai 1 quart
j'élève au carré ici, j'aurai un carré plus 3. Il me restera moins 1. Donc égal, je factorise par un quart. D'accord? Un quart facteur de un carré plus 3. Et là, si je fais sortir le 1 quart, il va me rester un 4, moins 4. D'accord? Ce qui est égal à 1 quart un carré moins 1. Or, qu'est-ce que c'est que un carré moins 1? C'est Vn. Donc, égal 1 quart, on va dire comme ça, donc Vn plus 1 est égal à 1 quart Vn. Donc, Vn est bien une suite géométrique de raison Q égale 1 quart du premier terme V0. V0, c'est U0 au carré. U0, c'est combien? C'est 0. Donc, c'est 0 moins 1, donc c'est moins 1. Donc, on va dire Vn est donc une suite géométrique de raison Q égale 1 quart et de premier terme V0 égale U0 au carré moins 1. U0 au carré c'est 0, donc il reste moins 1. Voilà, donc après, dans les raisons, sur le premier terme, c'est fait. Deuxièmement, déterminer Vn, puis Un en fonction de N. Donc, deuxièmement, Vn, puis Un en fonction de N. Donc, on calcule Vn, puis Un en fonction de N. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q, donc il faut le réécrire, mais bon. C'est une suite géométrique de raison Q égale à 1 quart et de premier terme V0 égale à moins 1. Donc je peux avoir Vn en fonction de N. Donc soit N appartenant à N. On a Vn, d'accord? Lorsque la suite est géométrique, Vn s'écrit V0 fois Q puissance N. D'accord? Car la suite est géométrique. Égale V0 c'est moins 1 fois 1 quart puissance N. Donc c'est moins 1 quart puissance N. Ceci car Vn suite géométrique. D'accord? Donc là, on a Vn en fonction de N. Maintenant, il nous faut Un en fonction de N. D'accord? On a Vn égale Un carré moins 1. Donc, Un carré est égal à Vn plus 1. C'est ça? Donc le moins 1, je l'ai ramené ici. Et on a Vn en fonction de N. Donc je vais commencer par le positif. Donc ça fait 1 moins 1 quart puissance N. Donc là, c'est Un carré. N appartient à grand N, d'accord? Donc, j'aurai pour N égale à 0, j'aurai 1. Après, j'aurai des valeurs strictement inférieures à 1. Donc, Un carré est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux introduire la racine carrée, pas de problème. Donc, d'où Un
est égal à racine carrée de 1 moins 1 quart puissance n. هذا la supérieure égale à 0. C'est vrai. Donc là, on a un en fonction de n. Et là, on a Vn en fonction de n. Vn est égal à moins 1 quart puissance n. Puis, calculer la limite de un. Donc, on va retrouver la limite qu'on a obtenue tout à l'heure. Alors, troisièmement, limite de un, de la suite un. Alors, on a un en fonction de n ici, donc c'est facile à calculer. On a, quel que soit une appartenant à n, un est égal à racine carrée de 1 moins 1 quart puissance n. D'accord? Et donc on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors quand n tend vers plus l'infini, 1 quart puissance n tend vers 0. Parce que 1 quart est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Je me rappelle le théorème. Si a est compris entre moins 1 et 1, limite quand n tend vers plus l'infini de a puissance n, c'est 0. Si a supérieur à strictement à 1, la limite c'est plus l'infini. Là, on a 1 quart, il est compris entre moins 1 et 1. On va dire, on a ça, et comme moins 1 inférieur à 1 quart inférieur à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 quart puissance n est égale à 0. D'où 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un égale limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 moins 1 quart puissance n. D'accord? Ça tend vers 0, donc ça va faire racine carrée de 1 moins 0 égale à 1. Donc c'est la même limite qu'on a obtenue tout à l'heure.